Le plus grand danger de l'éveil spirituel n'est pas le chaos de la découverte. C'est le silence assourdissant qui vient après. C'est un vide que beaucoup confondent avec la fin de la magie, sans comprendre qu'il s'agit en réalité du test le plus important de tous. Tu as traversé le feu, vu au-delà du voile, ta conscience s'est élargie de manière que tu croyais impossible. Et puis, le néant. Les synchronicités disparaissent, les messages se font rares, et la connexion intense avec l'univers semble s'évanouir, te laissant avec une question terrifiante. Ai-je tout perdu? N'était-ce qu'une illusion? Ceci, chère âme, n'est pas la fin de ton éveil. C'est la fin du tutoriel. L'univers vient de retirer les petites roues de ton vélo et te regarde maintenant, en silence, pour voir si tu as vraiment appris à pédaler seul. La plupart des gens, à ce stade, tombent. Ils confondent le silence avec l'abandon et, par peur, se rendorment. Mais pas toi. Tu es ici parce que tu es prêt pour la véritable transformation. As-tu aussi ressenti ce silence assourdissant après l'euphorie de ton éveil? As-tu eu peur que l'univers ait cessé de te parler? Si la réponse est oui, alors tu es exactement au point où commence la véritable maîtrise. Avant de découvrir comment naviguer dans cette phase secrète et puissante, assure-toi de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Tu es sur le point de recevoir la carte pour transformer le vide en ton plus grand pouvoir. Tu dois comprendre que l'éveil n'était pas la construction de ton nouveau temple, c'était la démolition contrôlée de ton ancienne prison. Un événement bruyant, spectaculaire, plein de révélations. Maintenant, tu te trouves au milieu des décombres de ton ancienne identité, dans le silence sacré d'un chantier vide où beaucoup prennent peur. Ils s'attendaient à un palais doré et ne voient que des débris. Mais un véritable architecte sait qu'on ne peut rien construire de durable sur des fondations pourries. Cette phase ne te demande plus de détruire, mais de commencer à construire, brique par brique, ta nouvelle réalité. Ce n'est pas moins spirituel, c'est juste moins spectaculaire. C'est le passage de la magie de l'éclair à la magie patiente du jardinier. Et au moment même où tu commences à construire, l'univers prend du recul. Les signes extérieurs s'évanouissent. Ce silence est ton premier, grand test de foi. L'univers ne t'a pas abandonné. Il a cessé de te tenir la main. Il te fait confiance. Il teste si tu as vraiment intériorisé les leçons ou si tu dépendais seulement de ses confirmations. En situation de crise, ce silence te ferait paniquer. Mais dans une transformation, tu apprends à trouver le guide non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. La boussole n'est plus dans le ciel, mais dans ton cœur. Ce calme n'est pas une absence de communication. C'est ta promotion à un niveau de dialogue plus subtil, basé sur la confiance intérieure et non plus sur les signaux extérieurs. Pendant que ton âme apprend à naviguer ce nouveau silence, ton corps physique doit affronter les conséquences de la démolition. Il doit traiter et libérer les débris énergétiques de décennies de programmation. C'est pourquoi tu pourrais remarquer des changements étranges, troubles du sommeil, aversions alimentaires, douleurs inexplicables. Ce n'est pas une maladie. C'est une mise à niveau du système. Ton corps est en train de télécharger les fichiers de l'ancienne matrice et d'installer le nouveau logiciel vibratoire. C'est un processus de purification cellulaire. Honore le besoin de repos de ton corps. C'est le temple sacré qui se prépare à accueillir une version beaucoup plus lumineuse et puissante de toi. Si tu vis aussi cette phase d'intégration, déclare ta force. Écris avec puissance dans les commentaires « Je ne suis pas en crise ». Pendant que ton monde intérieur est reconstruit, l'extérieur commence à paraître étranger. Les conversations et environnements familiers te semblent vides, de basse fréquence, te laissant profondément seul. Ce n'est pas de la dépression, c'est une quarantaine énergétique sacrée. Ta vibration a changé si radicalement que tu n'es plus compatible avec les anciennes énergies. L'univers crée un espace protégé autour de toi pour permettre à ta nouvelle et délicate structure de se consolider sans interférence. Cette solitude n'est pas un abandon. C'est la consécration de ton nouveau statut vibratoire. C'est le silence nécessaire avant de pouvoir appeler à toi ta nouvelle tribu d'âme. La fin des signaux extérieurs est ton examen de conduite spirituelle. L'univers t'a donné des leçons pendant des mois. Maintenant, il t'a mis au volant et a enlevé les panneaux en te disant
c'est à toi de conduire. Ton esprit paniquera, cherchant des confirmations externes, mais ton âme connaît la voie. L'épreuve est la suivante. Auras-tu le courage de faire confiance à cette sensation viscérale, à ce savoir inexplicable dans ta poitrine, même sans aucune preuve extérieure? Tu n'as plus besoin de signaux parce que tu as intériorisé la carte. Tu es devenu toi-même la boussole, et il n'y a pas de guide plus fiable. Cette nouvelle confiance en ton guide intérieur déclenche un changement fondamental dans ton but. Jusqu'à présent, tu étais un chercheur. Ta mission était de chercher la vérité et la connexion. Mais maintenant que tu as trouvé la connexion en toi, ton rôle change. De chercheur, tu deviens un porteur. Ta mission n'est plus d'absorber la lumière pour toi-même, mais d'être un phare pour les autres. Ta simple présence, calme et centrée, suffit à guider. Ton nouveau but n'est pas quelque chose que tu fais, mais quelqu'un que tu es. C'est vivre ta vérité de manière si authentique que tu donnes aux autres la permission silencieuse de faire de même. Incarner cette nouvelle fréquence te rend incroyablement sensible. Tout ce qui n'est pas aligné, les foules, les énergies denses, l'inauthenticité, devient presque physiquement douloureux. Au début, cela peut sembler un fardeau, mais en réalité, c'est ton nouveau système de navigation haute définition. C'est un don. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est ton plus grand outil de discernement. Elle te permet de choisir instantanément ce qui nourrit ton âme et ce qui l'intoxique. Tu n'as plus besoin de penser à ce qui est bon pour toi. Tu le sens immédiatement dans chaque cellule de ton être. Tu apprends à utiliser ton champ énergétique comme un radar infaillible. Si vous appréciez notre travail, soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne et en aimant cette vidéo. Après toutes ces phases, ta vie pourrait sembler, de l'extérieur, revenue à la normale. Mais c'est une illusion. Tu as changé à un niveau fondamental. Les anciens déclencheurs de panique sont maintenant observés avec un calme souverain. Les drames qui avant t'auraient aspiré te semblent un spectacle lointain. Tu as trouvé ton centre, ce point de quiétude inébranlable dans l'œil du cyclone. Ce n'est pas de l'apathie, c'est le fruit de ton intégration. Tu as cessé d'être un bateau à la merci des vagues et tu es devenu l'océan lui-même, vaste, profond et imperturbable. C'est la vraie normalité d'une âme éveillée. Et pourtant, il y aura des jours où le silence semblera à nouveau vide. Des jours où l'ego, dans un dernier sursaut, chuchotera que tout était faux. C'est l'épreuve finale, la foi dans le vide, la capacité de rester dans cet espace de non-savoir, sans tomber dans la peur. La crise interprète le vide comme une absence. La transformation le reconnaît pour ce qu'il est. Le ventre sacré de la création, le champ de potentiel pur, d'où naîtra ton prochain chef-d'œuvre. Rester en paix dans le vide, sans avoir besoin de le remplir de bruit ou d'action, est le signe de la maîtrise suprême. Quand tu auras surmonté cette épreuve, ton voyage ne sera pas terminé. Il commencera à un nouveau niveau. Tu ne seras plus seulement un constructeur, mais tu deviendras un phare. Ta simple existence, ton calme, ton intégrité, deviendront un signal pour les autres âmes perdues dans le chaos de leur propre démolition. Sans un mot, ta fréquence parlera pour toi. Tu attireras naturellement ceux qui sont prêts à recevoir ta lumière, non pour qu'ils dépendent de toi, mais pour qu'ils se souviennent de la leur. C'est la fin de l'éveil et le début de la véritable mission, devenir une transmission silencieuse de paix et de possibilités pour le monde. L'éveil spirituel ne se termine pas, il évolue. Il passe d'un spectacle pyrotechnique à un feu sacré qui brûle, constant et silencieux, dans ton cœur. Si tu te sens perdu dans cette nouvelle phase, tranquille, célèbre. Cela signifie que tu as passé la première initiation. Maintenant commence le vrai travail, le véritable art. Non plus chercher la magie, mais l'incarner. Tu n'es plus un étudiant de la spiritualité. Tu deviens la spiritualité elle-même. Ton plus grand voyage n'est pas terminé. Il vient à peine véritablement de commencer. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à notre chaîne et écrivez ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.